tous, aujourd'hui on va voir comment recharger des munitions, en l'occurrence du calibre 12, un peu en mode dégradé, en mode bidouille, avec ce qu'on va pouvoir avoir sur le terrain. On va pas forcément avoir accès à du matériel de rechargement prévu et à des outils actuels. Donc on va voir un petit peu comment se débrouiller avec les différents matériels qu'on va avoir et les différentes ressources. Donc la première option qu'on peut avoir pour refabriquer des munitions, déjà on va pouvoir utiliser par exemple d'autres cartouches de fusil qui vont utiliser les mêmes éléments de rechargement. Par exemple, si on prend d'autres cartouches de fusil comme du 16, du 20 comme ici, du 14 mm, du 410, etc. Souvent on va utiliser les mêmes amorces. Donc je vais pouvoir démonter cette cartouche là pour réutiliser son amorce et dans le même temps réutiliser sa poudre et sa grenaille par exemple, puisqu'on a déjà directement la bonne dose de poudre pour la bonne dose de grenaille. Comme d'habitude, on n'invente pas de recettes de rechargement, on suit les tables qui sont prévues ou des rechargements qui ont déjà été faits. Donc si on réutilise des munitions d'un autre calibre, ce qui va nous manquer ça va être la bourre qui forcément ne sera pas au bon diamètre. Donc il nous faudra bricoler, refabriquer des bourres ou utiliser la bonne bourre pour une cartouche de calibre 12. Mais donc ça va pas être le sujet aujourd'hui, parce qu'on va pas donc réutiliser des munitions comme ça déjà existantes. C'est pas ce qui va être intéressant. Donc la première option, ça va être de chasser l'ancienne amorce. Alors ça peut se faire tout simplement en passant un tournevis, en tapant de façon à faire sauter l'ancienne amorce. Mais comme moi j'ai ici un petit désamorceur qui vient de Brocante, que vous avez déjà vu dans la vidéo sur le rechargement du calibre 12, je vais me servir de ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai récupéré mon ancienne amorce. Alors soit on va pouvoir, comme dit tout à l'heure, réutiliser une bonne amorce, soit on va pouvoir elle-même la démonter et la recharger. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors en fait ces amorces là, elles sont composées de 3 éléments qu'on verra après. On a la capsule extérieure qui est la couleur laiton, la capsule intérieure qui est la couleur argent, couleur inox, et à l'intérieur on a une petite pièce, une petite enclume qui est entre les deux pièces et qui vient au contact de la capsule quand l'amorce est percutée. Donc cette amorce là on va pouvoir la démonter en poussant par le trou de sortie de l'explosion. Vous pouvez faire ça facilement avec une petite pointe. Moi là je vais utiliser une petite clé Allen qui va pouvoir, une petite clé Allen de récup, qui va pouvoir passer par ce trou là de façon à chasser l'ancienne capsule. Pour ça je vais prendre un écrou parce qu'on va être quasiment sur le diamètre de l'amorce. Clé Allen je vais la plier de façon à avoir une pointe un peu plus droite. Voilà. Donc on se retrouve avec la capsule extérieure, la petite enclume et la capsule intérieure. Voilà. Alors l'étape suivante, une fois qu'on les a un petit peu dépoussiérés, qu'on a enlevé la cendre, va falloir qu'on remette plate cette petite capsule là. Donc vous pouvez par exemple mettre une tige ou encore une clé Allen d'un diamètre plus gros et taper sur une surface dure pour l'aplatir, par exemple sur la lame de votre couteau. Tout à l'heure je vais pas m'embêter, je vais utiliser directement mon outil, voilà, de façon à faire quelque chose de bien plat. Donc ensuite se pose la question de recharger cette capsule là. Le principe c'est qu'il va nous falloir une poudre qui va remplacer la poudre d'origine et qui elle va exploser ou brûler à l'impact. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des boîtes d'allumettes et faire un mélange entre la poudre des grattoirs et la poudre des têtes. Tout simplement je vais récupérer de la poudre du grattoir. Et bah bien sûr de la poudre des têtes. Donc 2 têtes pour une dose de grattoir. On peut garder ce ratio de 2 pour 1, c'est pas mal. Donc une fois qu'on a gratté, on va pouvoir réduire en poudre tout ça. Doucement parce qu'il ne faudrait pas que ça crame sur la table. Donc voilà. Donc je vais venir tasser la poudre contenue dans cette capsule avec un petit objet du bon diamètre et plat. Donc moi je vais réutiliser l'outil à amorce de tout à l'heure. Mais par exemple vous pouvez utiliser une clé Allen au bon diamètre. On aura quasiment le même effet, une petite tige avec la tête plate pour tasser tout ça. Ou même un petit clou par exemple. Donc ensuite on va prendre un petit morceau du grattoir de façon à fermer tout ça.
J'arrondis un petit peu tout ça de façon à ce que ça fasse le diamètre de ma capsule. Et je vais venir le placer dessus de façon à la fermer. Donc bien sûr à l'envers, le grattoir sur la poudre. Et encore une fois je tasse avec mon petit outil. Voilà, j'ai ma capsule fermée. Donc on remet l'enclume dans la capsule. Donc je la mets bien au fond et je la centre. Et je reviens siéger la capsule extérieure sur la capsule intérieure. On se retrouve avec ça, la capsule installée mais pas encore siégée. Donc je vais utiliser ma presse, hein, comme d'hab. Donc voilà l'amorce. On va l'essayer sur... Ça marche très bien. Donc pas de souci. Comme vous voyez, ça pète très bien la percussion. Donc je vais en refaire quelques-unes. Et après on va pouvoir passer au rechargement de poudre. Donc j'ai deux étuis réamorcés. Donc je vais vous montrer deux méthodes de rechargement avec deux poudres différentes. La première méthode, c'est qu'on va continuer à utiliser des allumettes. Et donc on va utiliser la poudre des têtes d'allumettes. Parce que le principe c'est juste d'avoir une poudre qui va brûler et qui va propulser la bourre et les projectiles. Donc là le rechargement qu'on va faire, c'est une tête d'allumette par gramme de projectile. C'est un rechargement qui est assez léger et qui va suffire voilà, à faire l'essai sans trop de risques. Je conserve mes allumettes à côté pour les compter au fur et à mesure, pour pas faire d'erreur. Là je vais recharger après des 24 grammes, donc je vais mettre 24 têtes d'allumettes. Ok, donc c'est bon, j'ai mes 24 têtes d'allumettes. Il y a des petits morceaux de bout de bois, tiens, que je vais les enlever, ils ont dû tomber en même temps. Ils gêneraient pas, on pourrait les laisser, mais bon, je vais autant les enlever. Voilà. Donc, l'étape d'après, c'est la bourre. La bourre, c'est ce qui va faire piston et va propulser les projectiles. Vous pouvez utiliser un bouchon en papier, en mouchoir, en papier toilette. Vous pouvez faire des rondelles au bon diamètre, dans du liège, dans du carton. Comme on peut aussi tout aussi bien réutiliser des vieilles bourres qui ont déjà été tirées. Si vous trouvez ça des endroits où il y a déjà eu des tirs, ça peut être pratique de les réutiliser, même si elles sont un petit peu défoncées, elles vont faire le travail. L'avantage c'est que du coup l'ancienne jupe va me servir à doser directement la grenaille. On va voir ça à l'étape d'après. Donc évidemment il faut qu'elle soit le plus au fond possible, hein, que la poudre soit bien tassée. Je vais couper maintenant l'ancien sertissage qui ne va pas me servir. Donc pour le rechargement en grenaille, et là étant donné que j'utilise une ancienne bourre, la longueur de la jupe est déjà adaptée à la dose de grenaille que je vais avoir à l'intérieur. Sinon vous pouvez utiliser ces anciens outils qu'on trouve parfois en bric-à-brac qui servent à doser la grenaille. On va avoir le fond coulissant qui va permettre d'adapter la dose que vous voulez. En fonction de la granulométrie aussi bien sûr, il faut que ça soit adapté. Ou sinon vous pouvez aussi doser votre grenaille en pesant à l'avance une quantité que fera par exemple une petite cuillère, que fera une cuillère à soupe, que fera une douille d'un calibre. Comme ça vous saurez à l'avance combien de poids de grenaille représente cette quantité là. Donc j'ai de la grenaille que je vais réutiliser. Si je vérifie cette dose avec l'ancien outil, j'ai bien mes 24 grammes, ce que je voulais. Alors ensuite, pour fermer par-dessus, plusieurs méthodes. Alors là, vous pouvez couler directement de la paraffine de bougie, de la cire. Ça fera un bouchon, ça fera une galette, et ça tiendra l'ensemble. Sinon, on va mettre un nouvel opercule. Donc comme tout à l'heure, soit vous découpez des petites rondelles au bon diamètre, dans du carton, dans du liège, dans du plastique un peu épais, ce que vous voulez, de façon à venir boucher le dessus. On se retrouve avec ça, donc notre opercule posé. Encore une méthode alternative, on peut venir coller avec de la colle à pistolet à colle, qu'on peut venir installer avec un briquet par exemple, en la chauffant et en l'étalant à l'intérieur. Ça va coller l'opercule au plastique, mais en même temps ça sera pas trop serré. J'ai déjà aussi entendu parler qu'on pouvait cramer le tour de façon à faire fondre le plastique et que ça bouche, mais ça je le conseille pas, parce que ça risque d'être trop fermé, ça pourrait être dangereux à l'intérieur de l'arme, donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Moi j'ai mon bon vieux sertisseur, pareil, ça se trouve en brocante, qui fait des sertissages ronds, c'est-à-dire ce que j'utilise là. Hop. Donc voilà le résultat final, notre cartouche rechargée, avec les amorces bidouillées maison,
la poudre d'allumette, le nouveau sertissage et la vieille bourre à l'intérieur. On va essayer ça après. Alors l'autre rechargement de poudre que je vous propose, ça va être tout simplement la poudre noire, c'est ce qu'on faisait dans le temps. Ça marche très bien aussi, ça a toujours été utilisé. De la poudre noire, on va pouvoir en trouver pour le tir à la poudre noire. Et également, c'est une poudre qui va être plus facile à fabriquer nous-mêmes que les poudres modernes, qui contiennent des produits chimiques un peu plus modernes et plus compliqués à gérer, et donc à fabriquer soi-même, tout ce qui est poudre sans fumée, etc. La poudre noire, c'est tout simplement un mélange de salpêtre, de charbon et de soufre, donc c'est un mélange qu'on va pouvoir faire nous-mêmes avec des produits qu'on va trouver dans le commerce. Peut-être qu'un jour on verra ça sur la chaîne si je décide de vous faire une vidéo sur la production de la poudre noire. On verra, mais donc pour l'instant, on va directement utiliser de la poudre noire française numéro 2, de la PNF2, que j'ai donc en petite dosette. Alors pour doser la poudre noire, là on va compter 1 pour 8. C'est-à-dire que si là je tire 24 grammes, donc 3 x 8, 24, je vais mettre 3 grammes de poudre noire. Pour doser la poudre noire, soit vous utilisez directement vos capsules, des capsules comme ça qui s'achètent, qu'on va pouvoir stocker à l'avance, que moi j'utilise pour le tir au revolver à la poudre noire, mais donc ces capsules là sont prédosées. On va avoir dessus, je sais pas si la mise au point se fait, voilà, on a dessus le dosage, donc on s'arrête au bon niveau sur l'éprouvette et voilà, on a directement notre dose. L'autre méthode, c'est ce qu'on va faire, aujourd'hui, que je puisse vous montrer ça, c'est qu'on va doser en remplissant des étuis. Donc à savoir avec de la PNF2, un étui de 9 mm de 9 par 19 contient 0,9 g de PNF2 et un étui de 22 long rifle, lui, porte 0,3 g. Donc là, étant donné qu'il me faut 3 grammes, je pourrais prendre mon temps et doser 10 étuis de 22, mais on va faire plus rapidement. Voilà, 0,9 g, 2 étuis 1,80 g, 3 étuis, on arrive à 2,7 g. Il va me manquer du coup 0,3 pour arriver à 3 grammes. Et bien je vais mettre un étui de 22 long rifle, voilà, un étui de 22 en plus. Donc 3 x 0,9 plus 1 x 0,3, j'ai bien mes 3 grammes. Même système pour la bourre, on va en réutiliser une vieille. Voilà, je pars un petit peu les parties dégueu, là j'enlève la partie haute. On verra pourquoi. Hop. Une petite bourre. Ensuite mes 24 grammes de grenaille. Bon après encore une fois, là j'utilise de la grenaille, mais le calibre 12 et les calibres de fusil en général à canon lisse, on va pouvoir les recharger avec vraiment ce qu'on veut. Si vous voulez mettre de la chevrotine, des balles comme d'habitude, si vous, pas de souci. Si vous voulez tirer des billes d'airsoft, des graines, des billes en verre ou ce que vous voulez, des écrous, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc après en général si vous tirez de toute façon autre chose que du plomb, ça va pas être très bon pour votre canon. Donc prenez une bourre à jupe de façon à le protéger. En guise d'opercule, je vais me servir du dessus de la bourre en parant les morceaux de jupe. Comme tout à l'heure, je vais couper la partie haute qui me plaît pas. Voilà. Bon là on est même plus en 12,70, on doit être revenu sur du 12,50. Mais pas de souci. Donc voilà mes deux cartouches, donc elles sont un petit peu différentes au final. C'est bien, je vais pouvoir les différencier. Donc la cartouche à l'allumette et la cartouche à la poudre noire. Dans les deux cas, on a 24 grammes de grenaille. C'est parti pour les tirs, on va aller essayer tout ça. Ok, c'est parti pour les tests. Alors, j'ai au fond là-bas ma boîte de conserve. Ça suffit hein, pour foutre un coup de grenaille, ça suffit largement. Voilà les cartouches rechargées. On va commencer par la poudre noire. Ouais, celle-là. Toujours un peu de mal à les renfoncer quand elles ont déjà tiré comme ça, entre le culot qui gonfle et le sertissage à l'avant qui est un peu artisanal. Voilà, c'est bien CG. Donc, pas de soucis les gars, bonne percussion, un beau nuage de fumée, c'est ce qu'on aime. Je vais remettre la boîte de conserve et je vous prends après. Ok, c'est bon, je l'ai remise en place, elle est là-bas, vous la voyez, elle brille. Elle est déglinguée, mais on verra ça après 2 tirs.
Donc la suivante, à la poudre d'allumette, donc à la petite dose de une tête d'allumette par gramme de projectile. On va voir ce que ça donne. Effectivement c'est parti, c'est ultra léger. Le gars, aucun recul, ça a juste touché, donc c'était vraiment pour la démonstration. Pas de souci, ça tire, on pourra augmenter les doses. C'est pas une expérience que je referai parce que c'est quelque chose voilà, juste à titre expérimental comme d'habitude. Mais ça fonctionne. Donc éventuellement on pourra doubler au moins la dose sans souci. Ok, donc voilà la boîte de conserve. On va la manger, hein. Y a pas de souci. Bon bah voilà pour ces essais, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Allez, on se fait un essai de normal. Effectivement c'est pas la même. À bientôt, salut!